Alors, bienvenue sur le cours 2 de notre formation de création de site web. La vidéo précédente, nous avons vu les raisons pour lesquelles une entreprise doit avoir un site web. Aujourd'hui, nous allons voir les premières notions de qu'est-ce qu'un site web et de comment créer son site web. Alors, un site web, en langage plus simple, c'est juste une maison que nous avons sur Internet. Nous avons une maison qui est sur Internet que les gens peuvent aller visiter pour avoir des informations sur ce que nous faisons. Si nous sommes une entreprise, si nous proposons des services ou bien si nous sommes un particulier, l'idée d'un site web, c'est de partir s'informer sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur une entreprise. Donc voilà. Alors, de base, pour la création d'un site web, on utilise des codes. On utilise souvent du HTML et du CSS. Et quand on parle de code, on parle souvent de développeur. Donc, nous allons faire un peu de la culture web. La culture web, c'est quoi? On va parler un peu du développement web. Alors, il existe trois types de développeurs web. De base, ceux qui font les sites web, ceux qui font les applications, on les appelle les développeurs. Il existe trois types de développeurs. Il existe les développeurs qu'on appelle les développeurs back-end, qui s'occupent de la fondation du site. Je vous ai dit que un site, c'est comme une maison. Donc, eux, ils s'occupent de la fondation du site web. Donc, toute la partie du site où les yeux ne voient pas, les bases, les socles du site, c'est eux qui mettent ça en place. Et après, nous avons ceux qu'on appelle les développeurs front-end. Les développeurs front-end, c'est ceux qui travaillent sur la partie visible d'un site web. Toute la partie que les internautes peuvent aller toucher, les boutons, les formulaires, tout endroit que les yeux peuvent regarder, ça c'est la partie que font les développeurs front-end. Et puis nous avons le développeur full stack. Les développeurs full stack, ils peuvent faire à la fois la partie back-end et la partie front-end d'un site web. En d'autres termes, le développeur full stack joue à la fois le rôle du développeur back-end et du développeur front-end. Et nous avons constaté qu'il existe plusieurs langages de programmation que ces différents types de développeurs utilisent. Généralement, lorsque les développeurs front-end utilisent du HTML, du CSS, du JavaScript, ou ils utilisent des frameworks. Les frameworks, c'est comme des outils qui ont des rôles spécifiques ou bien qui nous aident à travailler sur notre projet, sur notre site ou sur notre application. Alors, pour les développeurs front-end, généralement les outils ou bien les frameworks que j'utilise, on a AngularJS, Backbone, Bootstrap, React.js. Nous avons voilà. Et pour les développeurs back-end, les développeurs back-end, ils utilisent du JavaScript, du PHP, quoi encore? JavaScript, PHP, non. JavaScript, PHP, Java, oui, ils utilisent, voilà, ils utilisent du PHP, du Python, du Java, et ainsi de suite. Il y a en tout cas beaucoup de langages quand même. Alors, donc voilà un peu. Alors ici, avec le temps, on a vu que comme c'est une question de code, moins de personnes s'intéressent à ces genre de choses, on trouve que c'est difficile, que c'est réservé aux génies. Alors, il y a désormais d'autres méthodes de faire les sites web qu'on appelle les no-code, les outils no-code. Les outils no-code nous permettent de créer des sites et aussi des applications sans avoir une base en programmation, sans forcément utiliser de code. Alors, au nom de ces outils, on appelle généralement ces outils des CMS, des Content Management System. Ces Content Management System nous permettent donc de créer des sites web sans code ou bien en utilisant le moins de code possible. Alors, au nom de ces outils, nous avons WordPress, nous avons PrestaShop, nous avons Joomla et bien d'autres. Alors, l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui pour créer notre site web s'appelle
WordPress. Alors pourquoi WordPress? Parce que WordPress, c'est un système de gestion qui est gratuit, qui permet de créer facilement et de gérer facilement son site web. Alors aujourd'hui, quand nous prenons 10 sites, aujourd'hui 8 sont à l'origine, 6 plutôt sont à l'origine de WordPress. Donc c'est quelque chose, c'est un outil, un CMS assez populaire. Quel type de site je peux faire avec WordPress? Je peux faire tout type de site avec WordPress. Pour être beaucoup plus spécifié, je vais dire qu'avec WordPress, je peux faire un blog personnel, je peux faire un site d'entreprise, je peux faire un magasin en ligne, site de vente de e-commerce avec le plugin WooCommerce. Je peux faire un site d'adhésion où les gens viendront faire des adhésions et tout et tout. Je peux faire un site de news, ça veut dire que c'est une plateforme où on peut publier des informations chaque jour, un peu comme mini-blog, bien comme les journaux. Donc je peux avoir des forums. Les forums, c'est un ensemble d'endroits où on peut ajouter des profils et parler et tout. Ou bien comme faire une communauté, un peu comme peut-être Facebook, je ne sais pas si l'exemple est approprié. Je peux aussi faire des cours en ligne, vendre des cours en ligne. Je peux créer un site de formation en ligne avec WordPress. Donc je peux aussi créer un site de logement ou bien un site pour hôtel ou bien un site pour les appartements meublés. Je peux aussi créer un site des événements, les sites pour les concerts où on doit aller payer les tickets ou bien on doit aller prendre des réservations en ligne. Je peux utiliser WordPress pour le faire. Je peux aussi utiliser WordPress pour faire des sites d'emploi, comme pour l'emploi par exemple, pour passer les recrutements et tout et tout. Donc voilà, c'est le type de site que je peux faire avec WordPress. Donc WordPress, il est facile à utiliser, il est facile à installer. Je peux facilement le personnaliser comme je veux. Et voilà. Il me permet de faire du référencement web, surtout avec Yoast SEO. Il a beaucoup d'ajouts de fonctionnalités qu'on peut y mettre. Si sur mon site WordPress, s'il y a une fonctionnalité que je n'ai pas, j'ai la possibilité d'aller télécharger et mettre ça sur mon site. On appelle ça des extensions ou des plugins. Donc, il est multilingue, il existe dans plus de 70 langues et tout.